Salut tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Oui, ça existe encore des vidéos sur ma chaîne. Donc pour vous faire un petit point lecture vite fait par rapport à ce que j'ai lu depuis la rentrée de janvier je crois. Donc là juste pour faire un petit racontage de vie, je vais bientôt quitter cet appartement et emménager dans le nouvel appartement que je viens de trouver dans la ville de mon stage, à savoir Nancy. Du coup, il va y avoir bientôt un changement de décor, peut-être même dès la prochaine vidéo, parce que je pense pas que j'en referai une d'ici là vu mon rythme de lecture. Et donc voilà, ça c'est pour les aspects pratiques. Et sinon, par rapport à la publication du troisième tome des Fauves, ça sera normalement en juin et la couverture là est en train d'être finalisée. Donc l'éditeur me l'a déjà montré, ça rend super bien et j'espère pouvoir vous la montrer dans pas trop longtemps. Il a dit qu'on pourrait la diffuser au courant du mois de mars. Donc je vous mettrai ça sur Facebook et peut-être aussi en couverture de ma prochaine vidéo éventuellement. Il y a une lumière un petit peu bizarre, je ne sais pas ce qui se passe mais bon. Donc passons maintenant à mes dernières lectures. Alors la dernière fois, il me semble que j'avais commencé à lire le deuxième tome des Rois Maudits, La Reine étranglée de Maurice Druon, mais que je ne l'avais pas fini. Donc je l'ai terminé entre temps. C'était un deuxième tome que j'ai beaucoup aimé comme le premier, même si celui-ci était un petit peu différent, dans le sens où, il me semble que ça je l'avais déjà un peu évoqué, dans ce deuxième tome on est vraiment beaucoup dans une atmosphère de complot, d'intrigue, de machination, etc. Donc il y a un peu moins d'action que dans le premier tome. Néanmoins, ça m'a quand même beaucoup plu, beaucoup intéressé. Et du coup, je vais vous reparler de cette saga au cours de cette vidéo, puisque je suis actuellement en train de lire le tome 3. Donc voilà, après, je peux pas trop m'étendre sur l'histoire de celui-ci au risque de vous spoiler, mais en tout cas, c'est toujours une excellente série. Et j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome également. Après cela, deux livres que je vous avais aussi... Ah non, je ne vous les avais pas montrés, ceux-là, je crois. J'ai continué à acheter les tomes de la série bande dessinée Murena, de Dufaux et Delaby. Donc j'ai acheté les tomes 3 et 4. Donc ici, le tome 3, La meilleure des mères, et le tome 4, Ceux qui vont mourir. J'aime beaucoup la couverture de ce tome 4, mais alors par contre, je ne vois pas trop le rapport avec l'intrigue en fait, parce que le personnage dont on voit le bras sur la couverture là, il fait une toute petite apparition à la toute fin du tome, mais en fait, il a aucun rôle spécifique dans l'intrigue de ce tome-là. Donc je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont mis celui-là en couverture, alors que voilà, bon. Du coup, je m'attendais à le voir et à ce qu'il fasse des trucs de dingue, et en fait, non. Bref. Donc, encore une fois, c'est une série, c'est un peu comme pour les Rois Maudits en fait. C'est une série que j'ai découverte très récemment et que j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Donc là encore, je peux pas trop vous en dire sur l'histoire parce que vu que c'est tome 3 et 4, ça va tout de suite faire des spoilers. Mais j'aime toujours beaucoup les dessins, l'atmosphère, les personnages. Le côté historique très recherché. À la fin de chaque tome, on a une petite page de notes en fait qui nous donne des informations par rapport à l'histoire, qui nous explique en fait quels aspects de l'histoire sont vraiment inspirés de la réalité et lesquels ont été un petit peu fictionnalisés par les auteurs. Donc du coup ça me plaît bien parce que j'aime bien pouvoir faire la différence entre la fiction et la réalité historique quand je lis des livres comme ça. Et donc je vais voir si éventuellement je peux vous remontrer un peu les dessins sans tomber sur une page de spoiler. Je regarde. Hein. Ouais, peut-être éventuellement celle-là. Donc voilà. Des dessins auxquels je me suis bien habituée et qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, très bonne série de bande dessinée. Franchement, je regrette pas du tout de m'être lancée dedans. J'ai vu qu'il y avait une dizaine de tomes en tout. Et donc je vais probablement acheter les tomes 5 et 6 bientôt. Je les achète par deux en fait à chaque fois. Donc voilà, une très bonne série que je vais continuer. Ensuite, j'ai également lu le petit magazine que je vous avais montré lors de mon dernier book haul. Donc le magazine National Geographic dans lequel il y a un dossier sur les lions du Serengeti. Donc j'ai lu le dit dossier, ça y est. Alors je vous remontre un peu les photographies parce qu'elles sont super belles. J'essaye d'en trouver une que je vous avais pas montrée la dernière fois. Et alors j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture de ce dossier. C'était hyper intéressant. En fait, il y a des petits reflets. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est très
C'est très complet en fait, il y a beaucoup d'informations, c'est bien écrit, c'est bien raconté. Donc c'est un photographe animalier, un peu caméraman aussi, un documentariste quoi, qui est allé au Serengeti pour filmer les lions qui vivent là-bas. Il y est allé pas tout seul, mais avec une équipe de chercheurs qui travaillent là-bas sur les lions depuis plusieurs décennies, donc ils les connaissent très bien. Du coup, il a beaucoup d'explications à ajouter à son reportage et pas seulement des belles photos. Donc je vous les montre quand même, hein, parce que voilà. Donc on suit en particulier deux individus, deux lions mâles, dont on va suivre un peu les pérégrinations, les déplacements, tout ça. Et du coup on découvre un petit peu aussi le quotidien des meutes des différentes meutes de lions qui vivent là-bas. On a même une carte à un moment pour nous montrer les territoires des différentes meutes. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment sympa aussi, si je la retrouve. Donc oui, c'est pas juste une petite histoire, c'est pas juste une petite histoire de lion, quoi. Il y a vraiment pas mal d'informations. Et voilà, c'est là. Il y a beaucoup d'explications sur des aspects assez précis, assez pointus. Donc là, c'est la carte où on voit, bon, on voit pas super bien les détails, mais en gros, ça nous explique où sont quelle superficie représente les territoires des différentes meutes, et on a plein de petites explications pour nous expliquer pourquoi ils vivent là, ce qu'ils trouvent, parce qu'il y a des points d'eau, parce qu'il y a des proies qui vont spécifiquement à cet endroit-là, etc. Bref. Donc très très bien. Et puis après cette partie-là sur le quotidien des lions, on a une autre partie qui s'intitule Vivre avec les lions. Et où là ça nous parle du rapport des grands félins avec les populations humaines qui vivent dans la région. Et ça aussi c'était très très intéressant. Donc ça nous parle à la fois de la problématique de la chasse qui en Afrique est assez importante, notamment sur les grands félins qui sont souvent ciblés par les chasseurs, mais aussi des problématiques liées aux attaques de lions sur les humains, et donc notamment sur les populations locales d'agriculteurs ou autres qui vivent à proximité. Et donc on a tout un dossier là notamment où on a une longue explication sur les attaques de lions sur des humains, à quelle heure est-ce qu'elles surviennent. Donc en fait là on a un petit graphique avec les heures de la nuit, et on voit des pics d'activité, des pics d'attaque en fait, et les chercheurs ont découvert que les lions attaquaient davantage par les nuits sans lune à certaines heures plutôt qu'à certaines autres. Et donc voilà, c'est un peu tout expliqué là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment très très complet, super intéressant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la lecture de ce magazine, c'était vraiment une bonne surprise. Donc en ce moment, je suis en train de lire le 3e tome des Rois Maudits, Les Poisons de la Couronne. Donc là, ça nous parle du règne de Louis X, qui était surnommé le Hutin, qui est le fils aîné de Philippe le Bel, qu'on suivait dans le premier tome. Et donc Louis X était un très très mauvais roi qui a eu un règne tout à fait désastreux. Et donc on va découvrir ça dans ce livre. Là j'en suis au début, donc il ne s'est pas encore passé énormément de choses. Mais c'est assez intéressant parce que donc, George R. Martin, le créateur de la série Trône de Fer, a dit qu'il s'était notamment inspiré de cette série Les Rois Maudits pour écrire le Trône de Fer. Et en fait, en lisant ce 3e tome, je me rends compte que le personnage de Louis X ressemble énormément au personnage de Geoffrey dans la première saison de Game of Thrones, donc le jeune roi blond, fils des Lannister, là, qui est complètement sadique, et enfin bon, voilà, le personnage de Geoffrey, quoi. Et ouais, il ressemble énormément au personnage de Louis X, donc je pense effectivement que l'auteur de Trône de Fer s'est pas mal inspiré des rois de France en fait pour créer sa série. Donc du coup c'est assez drôle de lire ça en pouvant faire la comparaison. Et donc c'est toujours super bien écrit, c'est très intéressant. Là dans ce tome 3 j'ai l'impression qu'il va de nouveau y avoir un peu plus d'action par rapport au tome 2 où c'était vraiment plutôt des complots et des intrigues. Là on en a toujours, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un regain d'action. Donc il y a pas mal de personnages, c'est assez complexe, c'est une intrigue qui se tisse vraiment au fur et à mesure, qui se complexifie de plus en plus. Et en même temps, c'est très bien détaillé au niveau de la réalité historique. Donc moi je trouve ça vraiment super de pouvoir apprendre l'histoire de France par ce biais-là, en lisant des livres qui se lisent très bien, qui sont super intéressants. Et ça va me permettre de combler un peu ma culture générale en histoire qui est un peu nulle. Et donc voilà, je vous en reparlerai vite fait quand je l'aurai fini, mais je suis toujours très très satisfaite par cette série. Et enfin pour terminer, je vous montre juste un livre qui est arrivé dans ma palle, qui n'était pas prévu, mais c'est parce qu'en fait quand je suis allée acheter Les Rois Maudits et compagnie là,
j'ai eu le droit à un livre de poche offert. Et donc, alors parmi la sélection qu'ils proposaient, il n'y en avait aucun que je connaissais, qui m'attirait vraiment. Donc j'en ai pris un petit peu au hasard. Il s'agit de Mon traître de Sorge Chalandon. Je le dis sûrement très mal, mais voilà. Alors, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Le résumé est tout à fait succinct. Si je me rappelle bien, ça se passe en Irlande. Je crois que c'est pendant une période où il y avait le conflit entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud ou l'Angleterre, enfin je sais plus trop, mais voilà, ça se passe dans une période un peu de guerre et, et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Et visiblement, enfin les critiques derrière ont l'air de dire que c'est un roman assez intense, assez dramatique. Donc voilà, il est court. Je verrai bien ce que ça donne. Je connais pas du tout cet auteur, donc ça va être vraiment une découverte totale. Voilà, donc pour ces dernières lectures. Et bien que vous dire d'autre, si ce n'est que là je suis en pleine période de correction du manuscrit des Fauves, donc c'est aussi pour ça que je ne lis pas énormément parce que du coup je suis occupée à relire le manuscrit plutôt qu'à lire d'autres livres. Mais normalement ça devrait être fini dans les jours qui viennent, enfin au cours du mois de mars. Et après ça je devrais être un petit peu plus tranquille. Donc peut-être qu'on aura une petite accélération des lectures, on verra bien. En attendant, je vous souhaite à vous de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!